Face au développement, d'abord cette bonne nouvelle pour le football de la République démocratique du Congo au championnat d'Afrique des nations CHAN, nouvelle qui réjouit certainement toute la population congolaise. Les Léopards ont battu le Burundi 2-1 avec les buts signés Jean-Marc Mundele, victoire synonyme d'une qualification en quart de finale du CHAN. Le vainqueur de la première édition de cette compétition reste bel et bien en course pour la conquête du titre de cette troisième édition, deuxième de son groupe avec 6 points. En quart de finale, la RDC affrontera le Ghana, premier du groupe C, le 25 janvier prochain. La compétition continue donc pour les Léopards de la RDC. Parlons coopération à présent. Le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, s'est entretenu ce mercredi avec le représentant de la MONUSCO, Martin Kobler, dans son cabinet de travail. Objectif, évaluer les champs d'action de la mission des Nations Unies en RDC, mais aussi avoir les perspectives pour l'année 2014. Sourire aux lèvres et poignée de main amicale, voilà ce qui a accompagné ce tête-à-tête entre le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda et le représentant de la MONUSCO Martin Kobler. Les discussions entre les deux personnalités ont tourné essentiellement autour du bilan de la mission des Nations Unies en RDC, mais surtout les perspectives pour l'horizon 2014. Nous avons discuté les priorités de la MONUSCO 2014. En particulier, naturellement, les actions militaires. Les actions militaires contre du FRDC, contre le FDLR, mais aussi le ADF maintenant, et la participation de la MONUSCO et de la brigade d'intervention. Mais on a aussi discuté sur le programme de DDR, sur la réforme du secteur de sécurité. Mais au-delà de tout, le numéro 1 de la MONUSCO a évoqué aussi l'excellente relation qui existe et lie toujours la République démocratique du Congo et les Nations Unies sur le plan militaire. On coopère avec la FRDC dans le combat contre le ADF, mais aussi avec le FRDC dans le combat avec le FDLR. C'est notre priorité. La lutte contre le FDLR, mais aussi ADF. On a consacré une partie de la brigade d'intervention conjointement avec le FRDC au nord pour le combat contre le ADF. Par ailleurs, Martin Kobler réitère son soutien aux autorités du pays, surtout dans son processus de pacification de la RDC. Et puis sachez également qu'il se tient à Bruxelles le séminaire sur la programmation du 11e Fonds européen pour le développement en Afrique centrale. C'est le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi, qui représente la RDC, la nouvelle politique de développement pour un plus grand impact par de nouvelles priorités sectorielles et de nouveaux instruments. C'est sur ce thème que portent ces travaux qui vont se clôturer ce jeudi 23 janvier. Quelle opération régionale entre l'Union européenne et l'Afrique centrale pour 2014-2020? C'est la question majeure autour de laquelle ce séminaire a tourné. Nous sommes à Bruxelles, capitale belge. Ici, l'Union européenne, la CEAC et la CEMAC ont entamé un dialogue en vue de la programmation régionale du 11e Fonds européen pour le développement FED pour la sous-région africaine. À ces assises dont prend part la délégation congolaise conduite par Patrice Kitebi, il était aussi question de la promotion de l'intégration et de la coopération régionale qui demeure un axe majeur de la politique européenne de développement pour la période du 11e FED. Ces trois organisations proposent de promouvoir le processus en Afrique centrale à travers une coopération régionale très ambitieuse, et ce, conformément à l'accord de Cotonou. Ces séminaires projettent aussi de définir et de signer un nouveau programme indicatif régional pour la période allant de 2014 à 2020, avec deux organisations mandatées à cette fin par les États de la sous-région. L'Union européenne, la CEAC et la CEMAC proposent aussi de maintenir les domaines de coopération du 10e FED afin de capitaliser les résultats acquis et les approfondir. Ainsi, trois axes prioritaires de la vision 2025 sont ciblés, notamment l'intégration politique et la stabilité, l'intégration économique et commerciale, incluant les infrastructures économiques et enfin, la gestion durable des ressources naturelles et la biodiversité. Déjà, les fonds non résorbés au 11e FED font un total de 4,2 milliards d'euros disponibilisés par l'Union européenne en Afrique durant la période 2014-2020.
Transport dans ce journal, la mesure interdisant les bus de marque Mercedes 207 de circuler au centre-ville Kinshasa à partir de ce vendredi 24 janvier et sursis jusqu'à nouvel ordre. La décision a été prise ce mercredi par le Premier ministre. C'était au cours d'une réunion à laquelle a pris part le ministre des Transports et le gouverneur de la ville. On écoute ici Justin Kalumba et André Kimbuta au sortir de cette réunion. Voilà, nous avons été en réunion avec le Premier ministre au sujet de cette mesure d'interdiction des véhicules affectés au transport en commun, communément appelé 207, d'accéder dans la commune de la Gombe. Et à l'issue de cette réunion, il a été pris une décision importante, c'est que cette mesure ne va pas s'appliquer comme initialement prévu à partir de ce vendredi. Donc il ne va plus s'appliquer. Il est sursis à l'exécution de cette mesure jusqu'à nouvel ordre. En ce qui concerne spécifiquement les véhicules dont l'état technique n'est pas bon, un délai de 45 jours est accordé pour que tous les exploitants de ces véhicules se mettent en ordre en commençant justement par les contrôles techniques. Ils ont 45 jours pour se mettre en ordre avec le contrôle technique. Ils ont 45 jours pour arranger leurs phares, leurs portières et mettre la couleur bleu-jaune. Ils ont 45 jours. Après les 45 jours, il y aura un contrôle qui va se faire. En santé, lutte contre le VIH-Sida et autres maladies chroniques au milieu professionnel, les chefs des entreprises privées engagés directement ou indirectement dans ce programme, l'ONG suédoise Schwab, ont confirmé ou renouvelé leur engagement dans cette lutte. C'était ce mercredi au 4e niveau de l'Hôtel Royal à Kinshasa-Gombe. Famille Lumbala. 950 membres de famille ont pu. Investissement, engagement, plaidoyer, prévention, efficience et productivité. C'est en ces termes que les chefs des entreprises privées ou leurs délégués ont résumé leur forum dit des décideurs. Si les uns ont renouvelé leur engagement, les autres par contre l'ont confirmé dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida, les maladies chroniques en milieu professionnel et aussi celui de la promotion de la santé des agents et travailleurs. 3,8% des séropositivités sur plus de 400 personnes dépistées dans les entreprises publiques, d'où toute l'importance de la sensibilisation et l'éducation. Des statistiques alarmantes, effectivement, parce que cela va au-delà de la prévalence nationale qui est de 1,1%, où nous pensons qu'être infecté du VIH-Sida ne vous empêche pas d'être un employé productif au sein de vos entreprises ou bien une personne productive au sein de votre communauté. Et l'ONU-Sida encourage cette démarche. En dehors des aspects de sensibilisation intra-entreprise, ont un grand rôle dans la mobilisation des ressources au niveau de la riposte nationale contre le VIH. L'initiative vient du Royaume des Suèdes et l'ambassadeur de ce royaume en République démocratique du Congo y apporte tout son soutien. Je suis fière et heureuse que la RDC est le 12e pays qui prend maintenant partie de cette initiative, ce programme très dynamique du Conseil national suédois. Zéro VIH-Sida, zéro nouvelle infection et zéro décès liés aux maladies chroniques en milieu professionnel, c'est l'idéal que voudrait atteindre un jour la coordination d'ISWAP en République démocratique du Congo. Mais le chemin à parcourir est encore long pour y arriver. Et puis la coordination nationale de lutte contre les maladies tropicales négligées organise le 2e forum des partenaires MTN sous le thème progressant vers la mise à échelle de la distribution intégrée de masse des médicaments. Objectif, mener une lutte ferme contre les maladies tropicales négligées qui menacent les populations les plus pauvres. La souffrance de ces populations déjà démunies et délaissées, en les poursuivant jusque dans les zones les plus reculées, ce sont les maladies des laissés pour compte. Des termes qui marquent la détermination de lutter efficacement contre la variété des maladies tropicales négligées, notamment la filariose lymphatique, l'onchocercose,
la schistosomiase, la géohelminthiase et les trachome en vue de renforcer les capacités d'approvisionnement en médicaments et de réduire la charge de morbidité. Nous sommes au deuxième forum. Le premier forum, c'était la présentation du plan stratégique, le plan de 5 ans. Cette fois-ci, on veut seulement tirer de ce plan, extraire de ce plan, le plan d'action 2014. Il y a des partenaires qui sont prêts à nous accompagner. Ils ont accepté de venir. Je crois qu'on le fera. Les maladies tropicales négligées touchent généralement les populations les plus pauvres. Les efforts entrepris par l'Organisation mondiale de la santé, les chercheurs et les partenaires, ainsi que les contributions apportées par les secteurs concernés, ont considérablement amélioré la donne. La première est que ce sont les États d'abord qui ont pris conscience qu'il fallait faire quelque chose. C'est pour cela qu'il y a ce forum annuel qui est organisé dans les pays, pour savoir d'abord qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce qu'il faut prioriser, de quoi nous avons besoin et comment nous allons utiliser cela sur le terrain. Et nous pensons que si ces plans d'action sont réellement mis en œuvre, nous allons réussir à éliminer ou à éradiquer ces maladies. On estime à ces jours 1,4 milliard au monde le nombre de personnes touchées par les maladies tropicales négligées, lequel entraîne des handicaps et des graves préjudices esthétiques et une réduction de la productivité. Une raison d'y mettre des moyens efficaces. La victoire des FRDC sur les rebelles du M23, on en parle. Cette fois, c'est pour jubiler au rythme des danses célestes. Et c'est l'épouse du chef de l'État, Marie-Olive Lembe Kabila, qui a fait le déplacement de la ville de Goma au Nord Kivu avec 2 stars de la musique chrétienne pour ensemble remercier Dieu avec les Gomatraciens d'avoir mis fin à la guerre injuste imposée à la RDC. Gouverneurs, députés, ministres et populations chantent et dansent à l'unisson. Goma résonne des chants de louanges et actions de grâce au Très-Haut qui a permis la fin de la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Patrice Ngoï Moussoko et Laure Mbongo ont littéralement électrisé le stade Afia dans le cadre de ce concert organisé à l'initiative de l'épouse du chef de l'État qui, à l'occasion, a exhorté ses compatriotes à la paix, la vigilance et le pardon. Tusijilese distraire na plan mipango ya adui. Sisi wa Kristu tuendelee kumkunjamia Mwenyezi Mungu kwa ajili amani idumu milele. Kwa sababu adui anatafuta na atatafuta kila mara jinsi gani ya kutafuta gisi ya kutudestabilize, kugusa ndani ya mioyo yetu. Et que s'est-il passé ce jour combien mémorable de la victoire des FRDC sur les ennemis de la paix? Julien Paloukou, gouverneur de cette province, témoigne. Lorsque nos forces armées sont en progression vers la colline mythique de Tchanzu, le matin du 5 novembre, toute la colline de Tchanzu a été couverte de brouillard. Et nos militaires, lorsqu'ils avançaient de là où ils étaient vers la colline mythique, l'ennemi n'a pas eu l'occasion de voir la progression de nos forces armées. Un autre temps fort de ce concert, la rupture du cordon qui lie la République démocratique du Congo avec l'ennemi. Marie-Olive Lembe Kabila a coupé le ruban qui symbolise cet acte afin de préserver cette paix acquise. Sur ces entrefaites, chants et danses ont repris leur endroit. Rappelons qu'à son arrivée la veille, à bord d'un jet, l'épouse du chef de l'État a été accueillie d'abord par les élèves, ensuite par les ministres et députés nationaux qui l'ont précédée. Et au Bas-Congo, Patience Mouchidiave, le nouveau commissaire provincial de la police a officiellement pris ses fonctions. Le gouverneur Jacques Badou a eu une personne présider cette cérémonie solennelle dans la ville de Matadi. Patience Yave remplace à ce poste Raus Chaloué. Nanou Mavungu, Charlotte Ibwaba. Symbole de commandement. Vous les garderez jalousement et défendrez jusqu'au sacrifice suprême de votre vie. L'étendard, symbole de commandement remis à Patience Mouchidiave. C'est par ce geste du gouverneur Jacques Mbadou que le nouveau commissaire provincial de la police du Bas-Congo prend ses fonctions. Il promet de veiller avec détermination à la sécurité des personnes et de leurs biens.
à mon commandement. Musique, garde à vous. De son côté, le gouverneur Jacques Mbadou a demandé au nouveau patron de la police de sa juridiction à faire appliquer et exercer toutes les dispositions légales relatives aux missions dévolues à la police nationale.